Elle m'a injecté une neurotoxine dans la colonne vertébrale, alors maintenant je ne sens plus tellement la douleur. Seulement de temps à autre, j'ai le nez qui me chatouille. C'est un vrai cauchemar. Attention, en ce moment sur Frisson, un petit bis fantastique essaie de concurrencer la nuit des chauves-souris, sans vraiment y parvenir, mais avec toutefois une force de conviction fort respectable. Je parle bien sûr d'Arachnid, magnifique nanar commandé par Brian Yuzna et sa Fantastic Factory, société de production installée en Espagne, dont nous vous avions déjà parlé dans cette émission. À l'occasion de... Tu ne t'en rappelles pas, tu es un gros loser. À l'occasion de Darkness, de Jaume Balaguerro. Est-ce que c'était à cette occasion que j'avais fait ça? Avec Arachnid, pas question d'attendre une folle originalité, des situations inédites ou une étude de caractère complexe, puisqu'on évolue dans la série Z Fauché, qui s'applique à reproduire une formule archi connue avec un maximum d'efficacité. Pur survival ultra codé, ou une expédition scientifique envoyée en pleine jungle et progressivement décimée par une gigantesque araignée venue de l'espace, Arachnid prouve une nouvelle fois qu'un scénario débile, des acteurs aussi mauvais que les musclés et des effets spéciaux en plastoc réalisés par Mémé dans le garage peuvent être sauvés par une connaissance aiguë du découpage et un vrai talent de metteur en scène. Arachnid en est un exemple flagrant qui doit beaucoup à son réalisateur Jack Sholder, un temps reconnu pour avoir tourné le deuxième Freddy et l'excellent Eden en 1987, qui effectue un boulot propre, carré et intègre, exploitant à fond ses rares décors et ses effets limités. Cela dit, aussi efficace soit-il, ce qui nous permet de le suivre sans ennui et d'adhérer à une histoire rebattue, Arachnid offre quand même son lot de passages ridicules, et comme souvent, ce sont les dialogues qui se posent en monument de nullité cosmique. Qui dit araignée géante dit mise en garde débile. C'est la mort qui rôde ici. Explication scientifique super originale. On dirait que ces créatures s'adaptent à une vitesse fulgurante dans le but de devenir les prédateurs suprêmes. Et bien sûr, stupéfaction neuneux du préposé au rôle de Candide tête à claque. Vous êtes en train de dire qu'une araignée géante a muté sur cette île jusqu'à devenir un prédateur exceptionnel? Bref, un excellent nanar comme on les aime, gorgé de scènes d'action fun, de dialogues hilarants et d'effets spéciaux magnifiquement Z qui devraient ravir tous les spectateurs déviants de Frisson. Je vous rassure, vous n'êtes pas seuls.